Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue sur notre série sur Trick et astuces dans MS Access. Donc, on va traiter dans cette séance comment gérer les erreurs. Lorsqu'on crée bien sûr un programme, souvent on va rencontrer bien sûr des erreurs. Donc, ces erreurs, comment les gérer? Donc, comme nous avons bien sûr dans la programmation, donc Java, la programmation C#, ce qu'on appelle le bloc try-catch. Donc, la même chose, on va voir avec VB Access, donc comment gérer ces erreurs comme try-catch dans les autres langages. d'accord Donc فوالا الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نجيريو لي زيرور. ممكن يكون عندنا واحد لي زيرور في البروغرام ديالنا، ولكن كيفاش يمكن نعرفوهم ونديتكتيوهم ou bien sûr نصلحوهم. Donc voilà, dans cette séance je vais pas travailler sur le formulaire, tout simplement je vais travailler en dur. Ça veut dire je fais le code sur un module et comme ça je vais l'exécuter. d'accord غنخدموا على واحد لو module. Donc voilà, je vais accéder ici sur créer, donc Visual Basic. Et voilà, ici je peux ajouter bien sûr un module en cliquant ici. Très bien. Donc voilà, je clique et voilà module. Très bien, je peux l'enregistrer. Donc بطريقة سهلة يمكن لي نسجل هذا الموديل, c'est très simple. Je clique par exemple sur OK et voilà, il est enregistré comme nous avons vu la dernière séance. Donc option compare database, il est ajouté automatiquement ici. d'accord Donc voilà l'instruction كيفما شفناها مع كنكريو واحد الموديل ولا واحد الفورمulaire automatiquement كتزاد لينا هادي en tête. d'accord Voilà, je vais créer une simple fonction qui fait la division d'un nombre sur un autre nombre. Donc comme ça, je vais simuler bien sûr une erreur. C'est le 0, la division par exemple sur 0. Et comme ça, je vais bien sûr introduire la notion de gestion des erreurs dans cet exemple. Voilà, نكري واحد la fonction اللي هي سهلة. دونك شنو كدير؟ كدير القسمة ديال واحد العدد آخر، وغادي نشوفو بيان سيغ ليغور اللي عندنا لا ديفيزيون سيغ زيرو، القسمة على صفر اللي مكيمكنلياش نديرها automatiquement, on va dire qu'il faut gérer l'erreur, d'accord? Tout simplement mettre ici, donc, procédure SAB, par exemple, division div, par exemple, A as integer, et voilà, ici, B as integer, par exemple. Pardon, ici, c'est A, voilà, très bien. Voilà, tout simplement, je vais mettre, voilà, des résultats, par exemple, as double. Donc, le résultat est égal à A sur B. Donc, voilà, c'est le traitement normal, donc, d'une division. Donc voilà, c'est la division de A sur B. Très bien. Et après, qu'est-ce que je vais afficher? Tout simplement, je vais afficher que je vais utiliser une instruction debug.print. Voilà, la fonction là, c'est très simple. Donc voilà, créer une variable. Donner le résultat est égal à A sur B. On a debug.print. Et باش afficher, bien sûr, في la console اللي عندنا اللي نشوفوا دابا. d'accord? Debug.print, c'est quoi? Donc résultat est égal à, voilà, concaténé avec la variable résultat. Très bien. Donc, c'est un traitement normal de la fonction division. Donc, voilà pour exécuter cette fonction. Donc, sans passer par un formulaire et créer bien sûr un bouton pour déclencher cette procédure. Donc, on va bien sûr se servir d'une fenêtre qui s'appelle exécution. Donc, on va l'ajouter ici et on va voir comment bien sûr exécuter cette fonction. D'accord, باش exécuter la fonction هنايا. Donc, la partie de l'éditeur de code. Donc, tout simplement, donc voilà. Donc, on est sur affichage. Donc, je vais ajouter bien sûr une fenêtre qui s'appelle fenêtre exécution. CTRL J, comme ça. Donc, voilà, il est affiché ici. Donc, la fenêtre qui s'appelle fenêtre exécution. Donc, voilà pour exécuter cette procédure, c'est très simple. Donc, je tape tout simplement ici le nom du procédure. Voilà, donc il est bien sûr reconnu. Donc, div. Voilà le premier paramètre, deuxième paramètre. Par exemple, je vais mettre ici donc 10. Voilà le premier paramètre, virgule, deuxième paramètre. Si je tape, voilà, il me donne bien sûr résultat est égal à 5. Donc voilà, grâce à cette instruction, donc voilà, je vais afficher ce message. Donc voilà qu'on a l'exécution, tout simplement qu'on dit le nom de la procédure, voilà, ou bien sûr le premier paramètre, virgule, deuxième paramètre, résultat. Donc l'instruction est dit, les gars atteignent le résultat 1. Très bien. Voilà, tout le cas, par exemple, et B est égal à 0. Donc, on voit ici, donc il donne bien sûr une erreur, c'est division par 0, ça veut dire l'erreur. Donc voilà, ce programme a déclenché une erreur où je dois la gérer d'une manière professionnelle, d'accord? C'est pas comme ça. Si je clique bien sûr sur débogage, il va me donner bien sûr où se trouve l'erreur. Parce que le A est égal à 10 et le B est égal à 0, je peux pas faire une division sur 0, d'accord?
دونك فوالا لاحظوا معايا انا ما كندير هادي اوتوماتيكمون كيعطينا على فهمت كيقول لي بان كاينه واحد ليغور ولكن انا غادي نشوف كيفاش نجريها بواحد الطريقه اللي هي كوريكت داكوغ. Donc voilà pour gérer bien sûr les erreurs. Donc on va utiliser comme les autres langages try catch. Donc voilà en VB Access nous avons pas try catch mais nous avons en error go to et on va bien sûr le rediriger à l'emplacement où se trouve le traitement de l'erreur ou on peut utiliser bien sûr un error resume next. Donc on va voir ces deux instructions ici, d'accord. Donc on va changer le word 0, c'est très simple. Donc voilà, je vais ajouter bien sûr donc voilà error go voilà to. Donc voilà en error go to à un emplacement. Donc cet emplacement doit être indiqué par une étiquette. Donc voilà par exemple error div. Très bien. Donc voilà un error go to error div et je dois bien sûr signaler où se trouve le bloc qui gère bien sûr l'erreur. C'est celle-là. Donc هنايا un error go to. Donc كنقول له إلا كاين واحد l'erreur كتمشي directement لهاد لو بلوك هنايا وهنا je dois mettre bien sûr le code qui gère l'erreur. Très bien. Donc voilà, je peux mettre bien sûr un bip comme ça il va déclencher un son et voilà, je vais mettre tout simplement debug.print voilà erreur. Je dois la concaténer avec une variable qui sera bien sûr créée voilà qui s'appelle error. Donc c'est une variable qui est réservée bien sûr à VB Access et qui contient bien sûr l'erreur générée. Très bien. Donc voilà qu'on a un problème donc automatiquement on dirige l'instruction هنايا. Je vais pas continuer bien sûr à exécuter le code ولكن غادي نرجع directement هنايا باش غادي نجيري هاد l'erreur. Donc voilà, je vais essayer à nouveau. Donc voilà, لاحظوا معايا نشوف كيفاش le comportement ديال هاد le code. Donc tout simplement je peux ajouter bien sûr un point d'arrêt ici. Donc voilà, ajouter واحد le point d'arrêt ici نشوف le comportement ديال هاد l'exécution ديال البروغرام ديالي كيفاش غتكون. D'accord. Dans le cas إلا كان عندي b est égal à 0. D'accord. Très bien. Donc je tape. Voilà, il va directement pointer sur le point d'arrêt et je vais bien sûr commencer. Très bien. Donc maintenant il va bien sûr générer l'erreur et voilà, donc il n'a pas continué ici. Une fois il a rencontré bien sûr l'erreur, automatiquement il a redirigé donc l'exécution ici. Très bien. Donc voilà, je continue, par exemple, voilà le bip et ensuite voilà, il va afficher bien sûr l'erreur ici, division par 0. Donc c'est très bien, donc le point d'arrêt هنايا باش كتعطيني l'exécution pas à pas يعني كنexécuter donc ligne par ligne. Donc لاحظوا معايا donc إلا رجعت أنا هنايا une valeur اللي هي correcte. D'accord. Donc regardez, j'exécute à nouveau. Très bien, donc il exécute, voilà. Très bien, voilà, voilà. Regardez, donc il a fait deux traitements. Donc il a traité la partie qui ne contient pas l'erreur et en même temps, donc il a continué à exécuter le code jusqu'à la fin. Donc voilà, je dois bien sûr ajouter une simple instruction pour arrêter l'exécution de le cas où le compte est bon. Je vais arrêter à ce niveau-là. Je ne vais pas continuer à exécuter la suite. Très bien. Qu'est-ce que je vais ajouter ici? Tout simplement, je vais ajouter ici, donc, voilà. Donc, si le compte est bon, à ce niveau-là, donc automatiquement, je dois sortir. Je ne vais pas continuer à exécuter. Je dois sortir. S'il y a une erreur, je ne vais pas exécuter ici deux lignes. Je vais tout simplement sauter ici pour gérer l'erreur. D'accord? Donc, je note dans le exit sub. Une fois, bien sûr, qu'il y a le calcul qui affiche le résultat. Donc كيدير exit sub باش ما يكملياش باش ما يقولياش بان واحد الريزلت اللي هي صحيحه او ميم طون بان ديكلونشات هاد ليرور هادي. دونك كندير هاد exit sub. Si j'ai par exemple un autre traitement à faire donc après ces deux instructions, donc voilà, je peux bien sûr ajouter une étiquette ici qui s'appelle par exemple voilà quitter. Il va exécuter voilà exit sub. À ce niveau-là, voilà, je peux rediriger bien sûr l'exécution de cette fonction. Donc, à cette étiquette ici, tout simplement, je peux ajouter bien sûr une autre instruction qui s'appelle resume et je donne bien sûr le nom de l'étiquette. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, voilà, si le compte est bon, je vais afficher ce message.
Et voilà, je vais bien sûr exécuter cette partie tout entière. Très bien. Sinon, je vais sauter ici. Voilà, je vais donc déclencher un bip. Voilà, afficher l'erreur. Donc, et je vais retourner ici, donc, pour faire exit ça. Resume, ça veut dire reprendre, donc, à partir de l'emplacement où se trouve cette étiquette. Très bien ici. Il va rencontrer exit ça, tout simplement ici, c'est sortir de la procédure. Donc voilà, إلا كان عندي هاد حساب correct, ça veut dire ما عندي زيرو، automatiquement غادي نexécuter غادي نافيشي لو ريزولتا، وغادي نكمل بيان سور ليكزيكسيون ديال كيتي، غادي رونكونطخ هادي يلقى ليا اكزيت صاب هنايا هي غنخرج من هاد لو بروسيدور كومبليتمون، و بيان سور إلا كان عندي ان اوتر بروغرام لي ابخي غادي نكمل ليكزيكسيون ديالو، داكوغ. سينون إلا كان عندي واحد ليرور كنمشي هنايا، دونك كندير واحد لو بيب، واحد الصوت كيتسمع واحد الصوت، وكان افيشي ليغور. شنو هي ليغور؟ ليغور كتوجد لي هنايا في هاد لا فاريابل ايرور، وكندير له ارجع لهنايا باش تخرج بواحد الخروج، كنقولو خروج امن او سليم، حيت ممكن هنايا ليبيري بليزيور ريسورس ونيطوايي بيان سير الميموار الى غير ذلك، داكوغ. Voilà, je peux bien sûr copier cette fonction, je peux le mettre ici, ونسميها div2. Fonction, donc dans cette fonction div2, qu'est-ce que je vais mettre? Tout simplement en error, resume next. Très bien. Voilà, je vais pas faire bien sûr ces trucs. Donc c'est quoi bien sûr l'utilité d'une error resume next? Donc voilà, supposons que cette fonction elle peut contenir bien sûr une erreur. Cette erreur n'est pas critique, je peux l'ignorer, d'accord, pour ne pas arrêter l'exécution de notre programme ou la totalité du programme. Donc voilà, à ce niveau-là, je dis le résultat de cette fonction il n'est pas obligatoire, il n'est pas critique, donc je peux l'ignorer. Comme ça, je fais resume next, ça veut dire ignorer. Si je rencontre bien sûr une erreur ici, je peux continuer. Resume next, ça veut dire continue. Donc, resume next, هي بحال اللي كنلغي يعني هاد لا فونكسيون هادي كومبليتمون لو ريزولتا ديالها. دونك في حالة ما، دونك إلا ما كنتش محتاج effectivement لو ريزولتا ديال هاديك لا فونكسيون، نتجاوزها أو يعني نصوتي بيان سور هاد ليكزيكسيون ديال هاد لا فونكسيون، داكوغ. وما غاديش تبلوكا ليا لو بروغرام كامل، غادي تبلوكا ليا على واحد الانستركسيون اللي ما عندهاش واحد الأهمية كبيرة، داكوغ. داكشي علاش كنستعملو resume next. resume next بحال كتقولو كمل، داكوغ، كمل ما توقفش. Ici l'appel à la fonction div2, voilà, avec voilà une valeur de, c'est très bien, il va donner 5, avec 0, il a continué l'exécution, mais avec une erreur, tout simplement parce que le résultat ici est égal à infini. Une valeur A sur 0 est égal à l'infini, d'accord? Donc voilà, j'ai deux possibilités pour gérer cette erreur. Donc la manière professionnelle ici, c'est là, on error go to, et récupérer bien sûr l'erreur et la traiter, d'accord? Et si je vais bien sûr l'ignorer, je vais sauter bien sûr l'instruction, donc je peux mettre bien sûr en error resume next, d'accord? دونك فوالا عندي جوج حالات باش نجيري زيرو. دونك اوني رجعتو لو نون ديال هاديك ليرور شنو هي هادي كنجيريها، ولا عندي دونك اون ايرور ريزيوم نيكست، سافدير كنقز هاديك لابارتي اللي فيها ان بروبليم ولا كنيكزيكيتيها كيف ما هي، داكوغ. نتمنى انكم استمتعتوا من هذا الفيديو، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. Donc j'espère que vous avez bien sûr assimilé les notions ici dans cette vidéo. On se voit Inch'Allah à la séance prochaine.